What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve, on est lundi 9 mai et regarde-moi quel temps il fait. On est déjà l'après-midi et je me dirige vers mon petit café pour écrire quelques copies pour des clients. Je n'ai pas filmé ce matin tout simplement parce que j'ai eu énormément de choses à faire. J'ai clairement zappé de filmer et de te montrer tout ça. Mais je peux te dire que j'ai eu un appel avec une collaboratrice, qu'on a une offre qui est maintenant mise en place et donc qu'on va grandir et qu'on va évoluer ensemble dans cet accompagnement qu'on veut proposer à nos clients et surtout avoir quelque chose de premium à un prix imbattable avec une offre exceptionnelle. Et c'est souvent en fait ce qu'on confond avec le copywriting, c'est que on va croire que c'est magique. Si ton client n'a pas une offre, si ton client n'a pas de produit, si ton client n'a pas d'audience, c'est next. Tu ne travailles pas avec lui. Parce que tu auras beau avoir le meilleur copywriting du monde, tu auras beau avoir mis toute ton âme, ça ne vendra tout simplement pas. Donc ce matin, j'ai eu l'appel avec cette collaboratrice et j'ai écrit quelques mails pour mes clients. Mais cette semaine, j'ai pas mal de boulot, comme je te l'ai expliqué, hein. Je suis booké, full booké là, pour ces prochaines semaines parce que j'ai beaucoup de missions, beaucoup de clients. Et c'est cool, c'est vraiment chouette. Ça avance dans le bon sens. Je suis très content et encore une fois, très reconnaissant de ce qui m'arrive, de ce que je peux vivre aujourd'hui grâce à cette compétence qui me permet justement de vivre ce que je vis aujourd'hui, qui n'est autre que le copywriting, mais au-delà de ça, qui est cette compétence aussi d'écrire des mails qui vendent, que je t'apprends dans la description. C'est mon challenge AEV et c'est grâce réellement à cette compétence-là que j'en vis aujourd'hui, que je vis ça tout simplement aujourd'hui. Et je vais maintenant écrire des mails, comme tu t'en doutes, pour mes clients en bord de mer. Et juste, tu vois, cet environnement-là est exceptionnel. Alright, je t'ai pas filmé quand je travaillais, mais j'ai bossé pendant 2 heures en écrivant 2 mails, non 3 mails. Et ça s'est super bien passé. Encore une fois, dans un environnement, je suis sans mots, Et c'est vraiment très important, encore une fois, je te le rappelle, l'environnement. Alors évidemment, tu peux peut-être pas aujourd'hui bouger, on va dire autour du monde, là où il fait beau, là où il fait chaud. Mais tu peux aller dans un petit café peut-être, tu peux prendre ton week-end, si tu travailles encore, pour apprendre cette compétence qui justement te permet de gagner de l'argent et de vivre par la suite et d'aider les business à gagner aussi plus d'argent, à sortir un petit peu de chez toi, parce que souvent, en tant que freelance, en tout cas je le ressens énormément, c'est le fait de bosser de chez soi, c'est quelque chose qui t'enferme en fait, c'est quelque chose qui t'enferme parce que tu es seul chez toi, tu as le syndrome peut-être du solopreneur où tu fais tout depuis chez toi, tu essayes justement de monter ton business de copywriter, tu vas prospecter, tu vas écrire, tu vas tout faire et au final tu vas avoir du mal à te sortir en fait de cette situation qui chez toi peut être pesante parce que l'environnement chez toi doit te permettre d'avoir un lieu serein où tu rentres entre guillemets de ton travail du jour et où tu peux te détendre. Et souvent en fait le cerveau fait des associations, donc si tu bosses dans ton lit, ne t'étonne pas d'avoir du mal à dormir parce que ton cerveau l'associe avec un environnement de travail. Si tu bosses dans ta cuisine, eh bien ne t'étonne pas d'avoir mal au dos, de manger ou de grossir parce que ton cerveau associe donc ton travail avec la cuisine, avec la nourriture, etc. Et aussi ne t'étonne pas de ne pas être très productif. D'accord? Ton environnement joue énormément, que ce soit pour ton environnement de travail ou celui avec tes proches, ta famille et tes amis. Si tu as des gens qui te tirent vers le bas,
ça sera beaucoup plus compliqué de réussir à t'en sortir. On se retrouve dans un café. On va boire un petit café avant de se mettre au boulot cet après-midi. Je travaille sur un projet assez secret pour le moment. Je t'en dis plus si tu veux faire partie de la source. Tu auras normalement les indications si ça se passe bien, et même si ça se passe pas bien, ça sera une étude de cas. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose à côté et je te tiendrai au courant de ce que c'est. Et voilà, je me sens un peu down, un peu fatigué. Le fait de se coucher tard, d'avoir des clients, des deadlines là qui avancent assez vite. Et voilà, pas mal de projets et un bon café, ça ferait pas de mal. Ok, on se retrouve juste après le taf. Il est 4h30, je vais prendre un petit café. J'ai bien bossé là sur l'un de mes projets en fait qui va arriver normalement très bientôt, très fort. Mais je ne t'en dis pas plus. Encore une fois, ça reste vraiment secret parce que c'est quelque chose qui peut littéralement, je dirais, faire décoller ma carrière parce que c'est quelque chose que j'ai observé chez tous les copywriters. Les meilleurs finalement copywriters du monde. Donc aux États-Unis, j'ai observé une métrique bien précise et il y a quelque chose que chacun d'entre eux ont fait, que je vais faire moi-même pour essayer justement, comme je te l'ai dit, j'ai l'ambition d'être l'un des meilleurs en France, déjà pour moi-même et pour mes clients. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, ça risque d'être très intéressant et ça va être une très bonne étude de cas, que ça marche ou pas, parce que ça va m'apprendre beaucoup de choses sur le chemin. Dans tous les cas, je ne vais pas t'en dire plus ici. Si tu veux en savoir plus, là où je suis un peu plus transparent et un peu plus explicite, c'est dans la source. Donc tu as toutes les informations en description ou en commentaire. Et demain, je vais commencer à travailler essentiellement pour mes clients jusqu'à la fin de la semaine parce que j'ai pas mal de mails à envoyer. Là, on vient de terminer une offre qui a très bien marché avec 2,5% de conversion, sachant que c'est des mails en automatique, donc que mon client n'a rien besoin de faire. On a fait un total de 2,5% de conversion, ce qui est vraiment intéressant, améliorable, parce que je vise quand même le 10% de conversion. Ouais, c'est quelque chose d'assez élevé, surtout dans cette niche qui est très petite, la sienne en tout cas. Et on a fait un bon boulot. On a fait un bon boulot, un bon chiffre d'affaires. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire ensemble par la suite. Et ouais, là, je suis content. Je suis très heureux. En tout cas, même si je suis un peu fatigué ces derniers temps, je me couche assez tard. Mais ça, c'est de ma faute. Et c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir, je te l'ai dit hier, un environnement, mais au-delà de ça aussi, une santé vraiment importante. En fait, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir, au-delà du copywriting, d'être le meilleur, d'être je sais pas moi, un malade mental du copywriting, de la persuasion, de la vente. Si toute ta vie tourne autour que de ce simple domaine, tu vas vraiment perdre les pédales parce que tu n'auras pas d'autre chose pour te garder en santé, tu vois. Moi, je regarde les effets déjà rien qu'au niveau de mon dos et au niveau de mon assise, si tu veux, quand je m'assois pour bosser. Franchement, ces derniers temps, je suis de plus en plus en train de me demander si je vais acheter, tu sais, les élévateurs d'ordinateur et m'acheter un clavier pour vraiment avoir, tu sais, une colonne droite, parce que je ne pensais pas que ça allait impacter autant ma concentration, mon focus et surtout mon aisance à l'écriture, parce que j'ai mal au cou, je commence à avoir mal au cou, tu vois, des tensions que j'ai jamais vraiment eu parce que j'ai été sportif quand même pendant longtemps et je le suis toujours aujourd'hui. Et ça, c'est important, c'est un des facteurs, un des moteurs qui va te pousser vers l'avant, c'est d'avoir vraiment une santé de fer, une santé vraiment qui est au centre de toutes tes activités. Si tu n'as pas le moral, si tu es fatigué, si tu n'as pas bien mangé, si tu n'as pas bien dormi, tout ça, ça affecte ta copie. D'accord? C'est vraiment des éléments extérieurs que tu peux contrôler facilement pour avoir
on va dire, et grappiller des pourcentages de performance sur ta copie parce que ça va avoir un gros impact. Ce que je veux vraiment ici te résumer, c'est que c'est important d'avoir une bonne santé, d'accord, de faire du sport, d'avoir une bonne routine de méditation, de penser aussi bien à ta santé mentale qu'à ta santé physique, qu'à ta santé émotionnelle. Tout ça, c'est très important et ça va t'emmener très très loin, bien plus loin que de connaître une technique en plus de copywriting. Beaucoup plus loin que ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée, une nouvelle opportunité et comme je te l'ai montré, c'est devant cette immensité que je vais encore une fois travailler dans mon petit café préféré. J'ai 2 mails à envoyer aujourd'hui pour mes clients et je dois travailler sur un projet pour l'un d'eux pour tout un tunnel de vente. Et ce matin, j'ai communiqué donc avec mon audience, avec toi normalement. Si tu fais partie de la source, si ce n'est toujours pas le cas, je me demande encore qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le lien se trouve en description, c'est le premier lien et c'est totalement gratuit. Et justement, j'ai parlé en fait que souvent le copywriting est, si tu veux, vu comme quelque chose où tu vas pouvoir persuader les gens, tu vas pouvoir convaincre les gens. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les gens doivent être convaincus et ils vont se convaincre eux-mêmes grâce aux informations que tu vas leur donner, que ton produit ou service est le bon pour eux. J'en parle plus en détail justement dans la source ce matin et l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple que je pense avec lequel tu peux toi-même te retrouver. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit que tu allais devenir un docteur, un ingénieur ou un professeur d'école ou peut-être même un policier, pompier, etc. Ces grands métiers-là qu'il faut respecter évidemment, mais qui ne sont peut-être pas faits pour toi et c'est pas toi qui décides de faire ça en fait. Et souvent, lorsque j'ai croisé des gens malheureux, pas motivés, dépressifs, presque en burn-out, c'est parce qu'ils n'écoutaient pas leur voix intérieure, c'est parce qu'ils ne se sont pas écoutés dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le risque, ils n'ont pas décidé de faire ce qu'ils veulent. Justement, tu ne vas pas pouvoir convaincre quelqu'un à part le convaincre de faire quelque chose ou d'être quelque chose qu'il ne veut pas et donc par définition qu'il sera malheureux avec ton produit ou ton service. Et le copywriting ne peut pas faire ça. En fait, la personne est déjà convaincue ou en tout cas a besoin d'être convaincue par ton service ou ton produit dans le sens où ça va renforcer ses aspirations, ça va réaffirmer son identité. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est là où toute la persuasion, toute la force de persuasion de tes mots rentre en jeu. Parce que grâce aux mots qui sont par définition le canal principal sur Internet, où par l'information, c'est grâce aux mots et aux vidéos. Mais là, quand je te parle, ce sont des mots, d'accord? Si je te parle maintenant en espagnol, en italien ou en allemand, tu vas rien comprendre parce que, eh bien, t'es pas câblé pour comprendre les mots, d'accord, de cette langue-là. Donc c'est pourquoi en fait la force de persuasion arrive à un niveau beaucoup plus profond et le but de nos textes c'est de donner assez d'informations à la personne, les informations essentielles à la personne pour qu'elle-même se convainc que notre produit ou service est le mieux pour elle. Ça va être la pause barber maintenant et on se retrouve tout de suite. Et après, parfaite ligne au niveau de la mâchoire. On est reparti pour travailler. Fini la pause. Ici, ce qui est
intéressant, c'est qu'il y a des taxis boat. J'avais jamais vu ça. Et en fait, c'est des petits taxis comme ça qui t'emmènent d'île en île. Et c'est super intéressant. Bon, tu vois là qu'il fait pas du tout beau. Mais on va s'installer quand même à notre bureau favori avec une vue à couper le souffle. Ok, on se retrouve pour une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Je viens de terminer la première partie de mon deep work du matin. J'ai bossé pendant 2h30 sur un projet d'un de mes clients. Et cet après-midi, je vais encore bosser à fond. J'ai beaucoup de missions là qui se sont enchaînées en quelques semaines. Alors moi, c'est mazel tov, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut aussi que j'apprenne à potentiellement mettre des deadlines un peu plus longues, parce que même si tu vois j'ai le style de vie extraordinaire que j'ai aujourd'hui et dont je suis 100% reconnaissant, c'est beaucoup de taf, beaucoup de doutes, beaucoup de pensées, si tu veux, qu'il faut dégager afin de pouvoir être performant en fait vis-à-vis de ton client. Et tu as toujours en fait cette appréhension et ce côté que tu peux échouer. C'est ce qui rend la chose encore plus intéressante, encore plus sexy. Mais ça fait aussi peur à l'ego. Et encore une fois, le jeu de l'ego dans l'entrepreneuriat, même s'il est bon d'en avoir un, je pense, en tout cas aujourd'hui, il faut l'éviter pour travailler et collaborer avec tes clients sur le long terme. Dans tous les cas, là je prépare une séquence mail qui, je l'espère, va performer à plus de 50 000 euros pour l'un de mes clients, sachant qu'il est entre 20 et 30 000 euros. Là j'aimerais bien taper justement les 50K, sachant qu'il n'a pas du tout de séquence mail optimisée. Et donc on va faire ça ensemble, et si on y parvient, j'appellerai ça un succès. Mais je t'avoue que c'est quand même un petit peu le stress, mais ça devrait le faire, on verra. Alors tu as une belle vue, on est dans le train et on va dans le café pour bosser cet après-midi. J'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à terminer. Et je te filme tout ça. Clap de fin de journée pour moi. 4 mails envoyés au total. Et donc une belle journée de 400 euros en quelques heures. C'est bien, on peut faire mieux. Et demain j'ai encore pas mal de boulot, pas mal de mails à envoyer. Et parler de stratégie aussi au niveau du contenu que je vais faire et produire pour le mois qui arrive là, pour l'un de mes clients. Et on avance bien, on avance correctement en tout cas. Moi je te retrouve demain et pour toi dans quelques secondes. Nouvelle journée, nouvelle opportunité, ce n'est plus un secret. Là où je me dirige, c'est dans mon petit café pour bosser. Il est 10h30, j'ai pris un peu de retard, tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à écrire aujourd'hui. J'ai 2 mails pour mes clients, un mail pour mon audience, et préparer la stratégie pour la semaine prochaine pour une offre qu'on va faire avec l'une de mes clientes. Et c'est à peu près tout. Et ce week-end, ça va être kitesurf à fond. J'ai très hâte d'essayer ce nouveau sport aquatique et peut-être même d'en faire très souvent, parce que ce que j'ai pu voir, ça a l'air assez incroyable, et ça permet aussi de prendre un nouveau sens au mot liberté, parce que je pense que sur l'eau, avec le vent qui te porte ou tu sautes, etc., lorsque tu maîtrises, tu as vraiment ce sentiment de liberté totale. Dans tous les cas, avant de faire ça, je vais bosser. Et on se retrouve au café.
Pour moi, c'est un clap de fin. Encore une merveilleuse semaine qui vient de se terminer. Il est vendredi, j'ai terminé ma journée 14h30. Je sais pas quoi dire en fait, je suis trop reconnaissant. Je vais aller lire. J'ai terminé ma journée de taf. Demain, je vais certainement, ou en tout cas ce week-end, certainement faire du kitesurf et aller voir les dauphins et les grottes de l'Algarve, voir un petit peu tous ces secrets, voir tout ça. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux toujours liker cette vidéo et t'abonner, prendre cette pilule rouge pour justement venir nous rejoindre au pays des merveilles. Et si tu veux aller plus loin, tu as la source qui est complètement gratuite où j'envoie chaque matin des astuces, des techniques et encore plus de ça, je vais te partager et te transmettre les fondamentaux et les principes qui vont te permettre de vivre aussi de ton copywriting et de tes mots. Si c'est ce que tu veux aujourd'hui, devenir copywriter, travailler de n'importe où et prendre ta liberté. On se voit la semaine prochaine, prends soin de toi et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike.